Selon vous, comment Offenbach et ses librettistes réussissent-ils à créer une œuvre lyrique aussi unique et cohérente à partir d'un matériau complexe aux frontières du fantastique, du comique, du romantisme? Mais je crois essentiellement en créant une cohérence entre le compositeur et le librettiste, puisque finalement, à la fin, il n'y a plus qu'un seul librettiste. Mais cette cohérence, elle vient de l'utilisation et du rapport que tous les deux entretiennent avec Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, le compositeur, le créateur des contes d'Hoffmann. Voilà, c'est à partir de cette communauté-là qu'il y a en quelque sorte une communauté dans l'écriture, à la fois littéraire et à la fois musicale. Barbier était un fin connaisseur de l'œuvre d'Hoffmann, puisqu'il avait créé une pièce sur les contes d'Hoffmann, avec Jean-Michel Carré. Offenbach était aussi un fin connaisseur de Hoffmann, puisqu'il avait utilisé, notamment dans Le Roi Carotte, une des nouvelles d'Hoffmann pour la création du Roi Carotte. La deuxième chose, c'est qu'il y a certainement entre Barbier et Offenbach une très grande proximité humaine. Ce sont des amis, ils se fréquentent, ils se parlent, et je pense que Barbier, qui était un fin psychologue, a dû très bien comprendre ce qui entrait en résonance dans le personnage d'Hoffmann avec Offenbach. Les femmes, le jeu, la vie un peu débridée. Et enfin, je crois que Barbier était surtout un écrivain de talent. Ce n'est pas simplement un faiseur de rimes et un faiseur de vers pour un livret d'opéra. Barbier était un fin lettré et je crois qu'il a su, par les personnages, par les situations, par les mots et les vers qu'il place dans la bouche de ces personnages, créer un univers fantastique sans avoir recours à des machineries ou à des personnages ou à des monstres, mais simplement en créant un trouble tel que celui que l'on ressent lorsqu'on lit les nouvelles d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann.